Dans la série des 10 fausses croyances par rapport à l'instruction en famille, aujourd'hui on en est au 3e jour et on s'attaque à une des fausses croyances qui est quand même assez répandue par les familles qui légitiment le fait que leurs enfants sont scolarisés et qui voudraient un petit peu faire culpabiliser les familles qui choisissent de déscolariser leurs enfants, c'est de dire que les enfants sont heureux à l'école et qu'ils préfèrent l'école plutôt que de faire l'instruction à la maison. Alors bien évidemment, pour toutes les familles qui font le choix de l'instruction à la maison parce que ça se passe pas bien à l'école, j'ai pas du tout besoin de vous faire un dessin. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont en souffrance, que ce soit par rapport au rythme qui correspond pas du tout au rythme de l'enfant et l'enfant se sent épuisé, se sent constamment trop stimulé, il est fatigué de devoir être assis pendant des heures, il est fatigué de devoir se lever tôt pour aller à l'école, il est fatigué d'enchaîner les cours, d'enchaîner les activités, etc. Donc voilà, l'épuisement c'est une des causes. Il peut y avoir également tout ce qui est lié de près ou de loin aux difficultés dans les apprentissages, donc ça peut être un enfant qui a besoin d'avancer lentement dans les apprentissages et puis du coup il est toujours à la traîne et petit à petit, un petit retard plus un petit retard plus un petit retard, ça fait qu'il prend beaucoup de retard et qu'au niveau des résultats, forcément c'est pas à la hauteur de ses capacités, mais c'est juste que l'enfant aurait besoin d'un tout petit peu plus de temps pour assimiler les choses. Mais en termes d'apprentissage, il y a aussi les enfants qui fonctionnent un peu différemment, ceux qui ont une manière de réfléchir, une manière de raisonner, une manière d'apprendre qui est différente de la globalité, de celle qui est enseignée par l'éducation nationale. Et puis du coup, ils se sentent exclus ou alors comme ça colle pas, ils ont l'impression d'être nuls, donc ils baissent les bras. Ceux qui ont une manière de raisonner qui va quand même plus vite que la moyenne et du coup ils s'ennuient en cours, donc ils ont des mauvais résultats parce qu'ils s'ennuient tellement que ça les passionne pas, donc dans leur tête ils sont ailleurs, ils suivent pas les cours. En termes d'apprentissage, il y a aussi ceux qui ont des difficultés tout simplement parce que c'est des matières qui leur parlent pas, c'est trop abstrait, c'est pas dans ça colle pas à leur type d'intelligence, donc du coup c'est pas du tout facile. Il y a aussi ceux qui ont des apprentissages dans lesquels ils sont pas du tout à l'aise, mais que ce sont des apprentissages obligatoires et du coup ils doivent se forcer et ça correspond pas du tout à leur type d'intelligence par exemple. Donc pour eux, c'est vraiment la galère aussi. Et si on s'éloigne des apprentissages, on a des enfants qui sont malheureux parce que ça se passe mal avec les instituts ou avec les professeurs. Il y a quand même pas mal de retours d'enfants qui sont brimés par les professeurs. Alors c'est pas tous, bien évidemment, mais il y a quand même des instituts et des profs qui sont durs dans leurs paroles, qui vont soulever plus les points faibles, qui vont plus dévaloriser l'enfant, l'enfoncer plutôt que de l'encourager et de lui montrer ses points forts. Et du coup, l'enfant va petit à petit perdre confiance en lui et puis va rentrer en conflit avec les instituts et les profs parce qu'il se sent pas respecté et il se sent comme moins que rien. Donc du coup voilà, il y a quand même des enfants qui sont pris à partie par certains enseignants. Et enfin, on a aussi les enfants qui sont malheureux parce que il y a tous les autres enfants autour d'eux qui créent un environnement qui n'est vraiment pas propice à du bien-être. Tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est insulte, tout ce qui est bousculade, sans parler des cas encore plus extrêmes, d'enfants qui se font lyncher, d'enfants qui se font violer, etc. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de facteurs qui font que l'école n'est pas le cadre idéal pour forcément se sentir bien à l'école, se sentir heureux. Heureusement, il y a des écoles où c'est top et il y a des enfants qui aiment l'école. Mais sincèrement, si on demande à tous les enfants de dire s'ils aiment l'école et pourquoi, je pense que la raison principale, ce serait peut-être les copains. Parce qu'il y en a qui ont quand même des fortes relations qui nouent avec leurs camarades de classe, qui fait que ça peut leur plaire d'aller à l'école. Mais sincèrement, si on demande à tous les enfants et qu'on leur demande en maternelle et puis ensuite en primaire et puis ensuite au collège, lesquels sont vraiment heureux d'aller à l'école, je suis pas sûre qu'il y en aurait beaucoup. Parce que même les enfants qui ont un bon parcours scolaire, qui réussissent bien, qui ont des bonnes notes, qui n'ont pas de problème de relation ni avec leurs camarades, ni avec leurs enseignants, leurs instituts, leurs professeurs, et même ces enfants-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux à l'école. Et je sais de quoi je parle puisque je faisais partie de ces élèves-là. J'ai toujours eu des super résultats, j'ai toujours eu des super appréciations de mes professeurs, j'avais même des bonnes relations avec mes profs, j'avais des bonnes relations avec mes camarades de classe. Ça se passait vraiment très bien de ce côté-là, mais c'est pas pour autant que j'aimais l'école. J'aurais tout fait pour quitter l'école et
Et c'est vrai qu'à l'époque, je me suis pas tellement posé plus de questions que ça. Pour moi, c'était le chemin tout tracé, donc voilà. Mais aujourd'hui, si on peut offrir à nos enfants un cadre qui est plus propice aux apprentissages, si on peut leur permettre d'être épanouis dans leur vie de manière générale, de respecter leur rythme, de respecter leur passion, de les accompagner de manière positive là où c'est plus difficile pour eux, et puis de les encourager, et voilà, d'être vraiment là pour leur permettre de réussir pleinement leurs apprentissages et leur vie, parce que les apprentissages ne sont qu'une partie de ce qui va pouvoir construire leur vie future, leur futur métier, leur futur choix. Et si tout ça c'est positif et qu'ils sont heureux, qu'ils sont épanouis, on a gagné, on a tout gagné. Et ça, je pense que vraiment c'est quelque chose qu'on peut offrir quand on pratique l'instruction à la maison, et qu'on ne peut pas garantir quand l'enfant est à l'école, parce que c'est quelque chose qu'on va déléguer finalement à des instituteurs, à des professeurs, à une institution, à un système qu'on ne connaît pas vraiment, et ça peut être aléatoire en fait. Donc des fois ça peut bien se passer, dans ces cas-là c'est super, mais des fois ça peut mal se passer, et quand ça peut mal se passer, c'est bien de pouvoir réagir et de pouvoir rectifier le tir. Donc c'est là que l'instruction à la maison, c'est quand même un super moyen. Donc si vos enfants sont heureux à l'école, j'ai envie de vous dire tant mieux, et continuez à faire en sorte qu'ils le soient et qu'ils le restent. Mais si ça commence à pêcher, si vous vous rendez compte qu'il y a des difficultés, que votre enfant il est en train de perdre sa bonne humeur, qu'il perd son enthousiasme, qu'il est en train de vraiment de s'éteindre, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour réagir. Et vraiment, l'instruction à la maison, c'est quelque chose qui peut permettre de l'aider à renaître et à revivre, tout simplement, pour être à nouveau épanoui. Voilà, c'était la fausse croyance que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu l'autre côté du miroir. On se retrouve demain pour la fausse croyance numéro 4, et puis vous pouvez dès à présent vous inscrire à la conférence en ligne que j'organise, donc à la fin des 10 jours. Le 11e jour, on fait la conférence pour aborder plus en détail l'instruction à la maison, l'école actuelle, quelles solutions sont possibles en dehors de l'école classique. Voilà, si vous êtes curieux pour vous-même, pour votre famille, pour des amis, pour votre entourage, ou si vous avez déjà pris votre décision mais que vous avez envie d'avoir des petites idées pour mettre en pratique l'instruction à la maison pour vous lancer cette année, moi je vous attends. Réservez votre place dès maintenant. Vous pourrez poser vos questions en direct, on essaiera d'y répondre de manière globale et générale. C'est sûr qu'on ne pourra pas parler de tout, c'est pas en une fois qu'on peut tout aborder, mais c'est déjà un bon moyen d'entamer la discussion et du coup la réflexion. Donc voilà.